Bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau numéro de lecture de presse. Les grands titres parcourus pour vous sont: les familles victimes de terrains dédommagées. Le président Bazoum lance le débat. Un nouveau style de gouvernance. Une stratégie à la Bazoumi qui fait des émules. Les troupes galvanisées et leur morale au beau fixe. Plusieurs dizaines de dossiers dans le circuit de la justice. 13 dossiers au menu, dont 2 pour crime. Nigélec lance la première campagne de promotion de 60 000 branchements. La campagne de sensibilisation sur le 5e RGPH et le REGN a débuté. Passage du convoi Barkhane au Niger. Les familles des victimes de terrains dédommagées, c'est le quotidien La Nation dans sa livraison numéro 1233 en date du 19 mai 2022 qui titre son article de sa page 2 ainsi. Selon le journal, les événements dramatiques survenus l'année dernière lors du passage du convoi de Barkhane au Niger et qualifiés de tuerie de terrain suite à la mort brutale de 3 manifestants viennent de trouver leur dénouement à travers le dédommagement des familles des victimes. Un dédommagement qui fait suite à une enquête menée par le Niger et la France et qui a abouti à un accord entre les 3 parties pour le principe du dédommagement. C'est l'épilogue de plusieurs mois de vives tensions et de colère nés de ces événements tragiques de terrain marqués par un bras-le-bas de combat de la société civile de la région et des familles de victimes afin que le coupable de ces crimes soit châtié, honorer la mémoire des victimes et obtenir réparation pour les préjudices subis. La bonne disposition des familles des victimes a permis de trouver une issue heureuse à un dossier qui a cristallisé l'attention de l'opinion nationale et internationale. Un dénouement obtenu grâce à l'engagement du ministre de l'Intérieur, M. Hamadou Adamou Souley, qui, dès sa prise de fonction, n'a ménagé aucun effort pour trouver une solution à ce problème épineux, conclut La Nation. La roue de l'histoire, numéro 1108, du 19 mai 2022, page 3, démographie galopante, le président Bazoum lance le débat. Moi, je ne dis pas que la polygamie est quelque chose à interdire, mais une certaine polygamie est une mauvaise chose et vous pensez qu'on ne doit pas en parler. Moi, ma responsabilité, c'est d'en parler. Et je prends le risque de le dire et je l'assume. Avait lancé le président de la République Mohamed Bazoum du haut de la tribune du centre de conférence internationale Mahatma Gandhi le vendredi 13 mai 2022 à l'occasion de la commémoration de la fête anniversaire de la journée nationale de la femme nigérienne. Les propos simples, crus et directs du chef de l'État qui ont été fortement applaudis dans certains milieux et ont fâché dans d'autres, s'inscrivent dans le cadre de la problématique épineuse de la polygamie irresponsable, des mariages précoces et de la scolarisation de la jeune fille en lien avec le développement socio-économique de notre pays. C'est pour provoquer les débats, c'est pour interpeller les gens à soutenir le chef de l'État qui a longuement expliqué les responsabilités des uns et des autres dans l'avenir de la nation. Le président Mohamed Bazoum a engagé les membres du gouvernement à donner le bon exemple, à servir de modèle et inviter les députés nationaux à être le porte-flambeau du changement de comportement attendu, écrit le billet hebdomadaire qui ajoute également que les propos tenus par le président de la République à la tribune de la femme nigérienne se veulent surtout être un appel à plus de responsabilité, à un changement de comportement pour un Niger meilleur, capable d'assurer l'éducation, la santé et l'épanouissement de ses enfants. Le débat est lancé, c'est pour provoquer le débat, c'est pour interpeller les gens, a conclu le président de la République Mohamed Bazoum, dont l'appel sonne comme une interpellation de l'ensemble des citoyens à un changement de comportement afin de garantir aux générations futures un meilleur avenir. Un nouveau style de gouvernance, titre Niger Inter, numéro 30, magazine, édition spéciale l'an 1, page 4. Depuis un an qu'il préside aux destinées du Niger, c'est un nouveau style de gouvernance que le président de la République, Mohamed Bazoum, imprime dans la gestion du pouvoir d'État. Un modèle propre à lui, basé sur la concertation, la participation et plaçant le citoyen au cœur du pouvoir, écrit Niger Inter, et qui poursuit que, en effet, convaincu que l'exercice du pouvoir d'État dans un régime démocratique implique la participation pleine et entière de toutes les filles et fils du pays, Mohamed Bazoum a voulu, dès son entrée en fonction,
promouvoir cette dynamique. Ces multiples rencontres en tête à tête avec les différentes couches socio-professionnelles du pays pour discuter de la marche du pays en est une parfaite illustration de sa ferme volonté à impliquer l'ensemble des Nigériens à l'œuvre de construction nationale. Une démarche consensuelle, prometteuse et productive dans la marche de l'État qui continue à séduire plus de Nigériens et surtout à créer un climat de confiance favorable à la construction d'une démocratie participative. C'est d'ailleurs un des arguments qui a récemment été mis en avant par le mouvement patriotique nigérien MPN Kishinkasa pour rompre avec la coalition de l'opposition et regagner le camp de la mouvance au pouvoir. Nul ne peut ignorer le climat de confiance visible créé aujourd'hui par le président Bazoum dans sa façon de diriger le Niger, a reconnu le bureau politique national du MPN Kishinkasa, expliquant les raisons pour lesquelles il a décidé d'accompagner le chef de l'État dans la mise en œuvre de son programme de renaissance Acte 3. Les partenaires sociaux, régulièrement consultés sur des questions de préoccupation nationale, se félicitent de ce nouveau style de gouvernance propre au président de la République, Mohamed Bazoum, et qui s'étend à tout le gouvernement dirigé par le Premier ministre Oumoudou Mahamadou. Pour Niger Inter, c'est dire qu'en un an de gestion du pouvoir d'État, le président de la République, Mohamed Bazoum, grâce à son modèle de gouvernance, a réussi à ramener la confiance au sein des populations, à renforcer le partenariat entre l'État et ses administrés, la cohésion entre les filles et fils de la nation, et à réorienter le Niger sur la voie du développement. En somme, une année charnière pleine d'actions et d'initiatives qui augure des lendemains meilleurs pour le Niger et son peuple. Nia Info, numéro 112 du 20 mai 2022, page 2, lutte contre l'insécurité, une stratégie à la Bazoumi qui fait des émules. En matière de lutte contre l'insécurité et le terrorisme en général, le président de la République Mohamed Bazoum est présent sur tous les fronts, nous confirme le journal Nia Info qui, selon lui, sa stratégie à la matière est basée sur 4 points. Équipement en armes le plus sophistiqué pour doter nos valeurs FDS, recrutement des jeunes Nigériens désireux de faire le métier des armes pour défendre leur pays, présence des FDS sur des zones d'insécurité que certains de nos voisins ont déserté et le maintien ouvert de la porte des négociations en vue de ramener à la raison des terroristes qui souhaiteraient se repentir et déposer les armes. Sur tous les points de ce puzzle, le président Bazoum n'a fait preuve ni de défaillance ni de faiblesse. Mieux, il est à féliciter vivement pour sa stratégie que certains appellent la Bazoumie. De lui seul a le secret. En matière d'équipement en armes et habillement de FDS, il était récemment en Turquie et l'engagement de ce pays ami à aider le Niger était clairement et officiellement annoncé. Qu'à cela ne tienne, le président de la République Mohamed Bazoum ne cherche pas à séduire, il ne cherche pas à plaire non plus. Il cherche à convaincre les citoyens afin d'amener notre pays à amorcer sa transition démocratique tant attendue et renforcer les conditions de son émergence économique. Le président a donc agi contre les archaïsmes. Il cherche à nous amener à agir pour qu'ensemble nous puissions les déconstruire et les combattre. Mouria numéro 106 du 20 mai 2022, page 6. Les nouvelles du front, les troupes galvanisées et leur morale au beau fixe. Pour le journal Mouria, dans la suite de leur mission républicaine, les forces armées nigériennes ont au cours de cette semaine mené des offensives contre les groupes armés terroristes. Ces offensives sur plusieurs fronts ont connu des succès en dépit de la résistance d'un semble faire montre leader terroriste. C'est ce qui ressort du bulletin des opérations des FAN numéro 007 du 18 mai 2022. C'est ainsi qu'au nord, les opérations effectuées au cours de la semaine ont permis la saisie de 3 véhicules et une importante quantité de carburant, réduisant ainsi l'approvisionnement des groupes armés terroristes. À l'est, la poursuite de l'opération Laksanti a obtenu des succès tactiques satisfaisants qui ont favorisé la réduction de 7 combattants, la neutralisation de plusieurs autres, ainsi que la saisie suivie de la destruction du matériel ennemi. Ceci sans compter le contrôle par les forces armées nationales FAN de certaines îles jadis sanctuaires terroristes, précise le bulletin. À
l'ouest, l'ennemi est affaibli et désorganisé, le réduisant à des actes de prébande et d'intimidation isolée. Comme on peut le constater, les victoires successives sur les différents fronts redonnent de l'espoir aux populations. Et c'est intrusif de l'affirmer aujourd'hui, d'autant que cela galvanise les troupes et place leur morale très haut, pour ne pas dire au beau fixe, conclut Mouria. Poursuivons notre lecture de presse avec le Hérisson numéro 313 du 19 mai 2022, page 4. Assainissement des mœurs publiques, plusieurs dizaines de dossiers dans le circuit de la justice. Le Hérisson d'affirmer que les prochains jours s'annoncent difficiles pour les détourneurs des deniers publics. Selon des sources proches de la justice, plusieurs dossiers sont dans les circuits et vont aboutir à l'interpellation de plusieurs hauts responsables de l'État. Parmi les noms cités, on évoque même des noms des membres de l'actuelle équipe gouvernementale pour des indélicatesses commises dans l'exercice de leurs fonctions présentes ou antérieures. Ceci pour dire que les choses ne seront plus comme avant. Tolérance zéro dans la lutte contre la corruption et ne cesse de dire le président de la République à l'endroit des services chargés de la répression de la délinquance financière et de la gestion catastrophique des biens publics. La passation des marchés publics au centre de l'opacité dans la gestion des affaires de l'État sera suivie avec beaucoup d'attention. Le président de la République l'a dit et répété à plusieurs reprises. Pour lutter contre la corruption qui gangrène l'administration publique nigérienne depuis des années, il n'y a pas 1000 solutions que de sévir contre les détourneurs des deniers publics. L'opération Bassani Bassabo sera implacable et sans aucune ségrégation. Si l'assainissement peut conduire le président de la République à remanier chaque mois le gouvernement, il le fera, a laissé entendre un syndicaliste qui connaît l'homme, bien la rigueur et la détermination de l'homme qui préside aux destinées du pays pour l'avoir côtoyé. Indépendant Plus, numéro 305 du 18 mai 2022, page 3, première session au titre de l'année 2022 du tribunal militaire. 13 dossiers au menu, dont 2 pour crime. La première session au titre de l'année 2022 du tribunal militaire du Niger a ouvert le mardi 17 mai 2022. Les juges auront à traiter 13 dossiers, dont 2 pour crime et 11 pour commission de délit à l'ordre du jour, nous fait savoir l'hebdomadaire Indépendant Plus. Le tribunal militaire est spécialisé pour juger les infractions commises par les militaires et les corps assimilés dans l'exercice de leurs fonctions, explique-t-il, tout en rapportant que, à l'ouverture de la session, le commissaire du gouvernement, le général de brigade Abou Tarka, a rappelé le caractère pédagogique que représente le tribunal militaire. La mise en place d'un tribunal militaire répond au souci de maintenir au sein des forces armées les vertus cardinales de discipline, de loyauté, de courage et d'intégrité, le principe de l'obéissance à la loi, aux ordres de la hiérarchie, la soumission aux magistrats civils et aux autorités élues et constitue le fondament de l'institution militaire que le tribunal a fait le serment de faire respecter. Au lot des dossiers à traiter, nous informe le journal, l'on note un dossier relatif à l'atteinte à la sécurité de l'État et un cas de viol sur mineur âgé de 14 ans. Des faits constitutifs de crimes. Pour les dossiers de délit, l'on note 5 qui concernent les pertes de matériel militaire, 2 de vol de nuit, 2 de désertion, 1 d'ivresse publique, manifeste et violation de consignes et enfin, un dossier d'escroquerie. Le tribunal militaire a été institué au Niger en 2003 par une loi portant code de justice. Ce tribunal est compétent pour juger les militaires, les personnes assimilées et le personnel des autres forces de défense et de la sécurité, écrit l'Indépendant Plus. La flamme numéro 149 du 19 mars 2022, page 6, titre. Le secrétaire général de la Nigélec lance la première campagne de promotion de 60 000 branchements. En lançant officiellement cette activité, nous fait savoir la flamme, le secrétaire général de la Nigélec, M. Mahamadou Arzika, a souligné que cette promotion de branchement à l'endroit de toutes les franges de la population, en général des personnes vulnérables en particulier, notamment les femmes, chefs de foyer et les personnes en situation de handicap, vise à sauter la barrière à l'accès que constitue le prix élevé de branchement. Aussi, cette promotion vise-t-elle à encourager l'entrepreneuriat féminin. C'est pourquoi, devait poursuivre Mahamadou Arzika, la clientèle a été subdivisée en 3 catégories que sont la première catégorie
est constitué des personnes vulnérables, à savoir les personnes âgées de plus de 65 ans, les femmes chefs de foyer et les personnes en situation de handicap. Pour cette catégorie, le branchement de 3 kW coûte 10 000 francs. La deuxième catégorie est constituée de personnes souscrivant à un abonnement de 3 kW. C'est la catégorie dite sociale. Le branchement sera de 15 000 francs CFA. La troisième catégorie est constituée des clients qui souscrivent des puissances supérieures à 3 kW, ceux qui bénéficient d'un branchement promotionnel avec une réduction de 50% sur le prix du branchement. En effet, en termes de bilan, déjà dans le cadre de la mise en œuvre du projet NELACEP, quelques 500 000 personnes ont accès à l'électricité avec les branchements acquis dans 76 000 ménages. C'est pourquoi le secrétaire général de la Nigélec s'est dit confiant quant au succès de la présente campagne de promotion de branchement. Terminons le présent numéro de la lecture de presse avec l'hebdomadaire Le Canard déchaîné, numéro 889 du 19 mai 2022, page 5. La campagne de sensibilisation sur le 5e RGPH et le REGN a débuté. Le journal nous apprend des missions de l'Institut national des statistiques INS accompagné des membres du réseau des journalistes pour le développement et la statistique, séjourne depuis plusieurs jours à l'intérieur du pays dans le cadre d'une campagne de sensibilisation dans la perspective du 5e recensement général de la population et de l'habitat RGPH qui débutera en décembre de cette année, ainsi que le recensement général des entreprises. Ces missions, qui ont été envoyées par l'INS sur plusieurs axes, ont déjà eu des rencontres avec des représentants des populations. Il faut noter que les recensements généraux de la population et de l'habitat se déroulent au Niger selon un cycle de 10 ans. Le 4e a eu lieu en 2012. Pour le RGEN, le recensement est à sa première édition, conclut le Canard déchaîné. Au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.